Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, je vous donne 20 trucs et astuces et quelques secrets de l'univers du detailing, des secrets que les professionnels ne voudraient probablement pas que vous sachiez, mais avec toute cette information, vous allez être capable de répéter des résultats incroyables chez vous et aller apprécier l'expérience du detailing encore plus et vous allez élever votre jeu de detailing d'un cran. Alors, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan, bienvenue à l'émission, j'espère que vous allez bien. Alors, débutons immédiatement avec le truc et l'astuce numéro 1, mais avant qu'on commence, je vous inviterai fortement à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo et ainsi vous vous abonnerez à ma chaîne YouTube et vous ne manquerez mes prochaines vidéos, surtout si vous voulez en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, soit les trucs, les astuces, les techniques, les produits et les équipements. Et également, prenez un instant, suivez-moi sur ma page Instagram. Vous ne savez jamais quels trucs originaux vont s'y trouver. Alors, sans plus tarder, débutons avec le truc numéro 1 qui va être d'utiliser un seau d'eau dédié et séparé pour vos jantes. Donc, très important, vous avez des seaux pour laver votre carrosserie, eh bien, ayez un seau toujours séparé ainsi que des brosses différentes pour laver et nettoyer vos jantes, car on veut éviter la contamination inversée ou la contamination croisée. Donc, les jantes et les roues sont typiquement les éléments les plus sales d'un véhicule. Alors, on ne veut pas contaminer, évidemment, cette eau savonneuse avec l'eau savonneuse qui est pour la carrosserie. Truc numéro 2. Eh bien, le vernis sur votre peinture est cette couche transparente protectrice qui se trouve par-dessus la peinture sur votre carrosserie et elle protège donc la peinture contre les éléments, les rayons UV du soleil, etc. Alors, elle est mince, environ comme une feuille de papier, et bien qu'elle soit très durable, il faut la protéger contre l'oxydation, les rayons UV et évidemment encore les effets dommageables des éléments à l'extérieur. Alors, vous devez appliquer soit une cire, un scellant à peinture ou une protection céramique. Et évidemment, vous trouverez plusieurs tutoriels sur ma chaîne pour réaliser tout ça. Truc numéro 3. Lorsque vous performez des étapes de detailing, utilisez de l'équipement de protection. Par exemple, lorsque je fais mes vidéos, vous allez voir, j'utilise des gants de nitrile, donc pour empêcher que les produits chimiques pénètrent à l'intérieur des pores de ma peau, car on veut éviter d'avoir ça dans notre système, évidemment. Également, si vous avez des masques pour la protection, si vous travaillez dans un endroit qui manque de bonne ventilation, ou vous travaillez avec des produits comme des protections céramiques, il est toujours recommandé de porter un masque et également des lunettes de protection si vous travaillez avec des éléments hautement dangereux ou si vous pensez qu'il peut y avoir des éclaboussures ou des éclats de produits dans votre environnement. Étape numéro 4. Toujours utiliser la technique des lignes droites lorsqu'on lave la carrosserie et ceci est pour éviter d'appliquer des rayures ou des tourbillons de forme circulaire. Donc, on évite de laver la carrosserie en frottant en mouvement circulaire car des mouvements rectilignes, donc dans le même sens que le vent souffle sur votre véhicule, si jamais ça crée des rayures ou des graphings, eh bien, c'est beaucoup plus facile à corriger avec le polish que des rayures qui sont en forme circulaire. Donc, je vous rappelle, lorsqu'on lave un véhicule ou lorsqu'on sèche un véhicule, ces deux étapes sont généralement les étapes dans lesquelles on applique ou on instaure souvent des rayures ou des tourbillons dans la peinture. Donc, pour éviter ou minimiser tout ça, la bonne technique, laver le véhicule en utilisant des lignes droites. Truc numéro 5, évitez de travailler sous le soleil ou dans des températures trop chaudes. La majorité des produits chimiques, lorsque vous travaillez avec eux, recommandent d'être utilisés à température pièce et sur des surfaces qui sont froides. Donc, encore une fois, travaillez soit à l'ombre ou dans un garage. Si vous devez travailler à l'extérieur, évitez le milieu de la journée lorsque le soleil bat son plein. Je vous recommande de travailler soit très tôt le matin ou très tard dans la journée lorsque le soleil est moins chaud. Étape numéro 6. Lisez les instructions à l'arrière des bouteilles. Il est très important, tous les manufacturiers ont des instructions à l'arrière et il faut les suivre. Bien que vous ayez certaines connaissances et que vous pensez savoir comment utiliser un produit, il peut arriver, même ça arrive fréquemment, qu'un certain produit nécessite une touche ou une étape particulière versus un autre concurrent. Donc, il est très important de lire les instructions pour savoir dans quoi on s'embarque et également éviter des catastrophes. Alors, truc numéro 7. C'est une question qui vient souvent de mes auditeurs, donc comment faire pour enlever cette rouille de surface qui est sur les disques de frein
lorsqu'on lave un véhicule. Premièrement, lorsqu'on lave un véhicule, c'est tout à fait normal. L'eau, l'oxygène, l'air, tout ça qui rentre en contact peut créer une surface de rouille sur les disques de frein à l'intérieur des roues lorsqu'on lave le véhicule. Donc, une fois que vous avez terminé de le laver et que vous avez terminé le rinçage final, pendant qu'il est encore mouillé, eh bien, circulez 1 à 2 fois dans votre stationnement ou dans votre parking en appliquant les freins et ceci va retirer cette mince pellicule de rouille et ensuite vous pouvez sécher votre véhicule et voilà, le tour est joué. Étape numéro 8. Lorsque vous lavez les vitres de votre voiture, utilisez la méthode à 2 chiffons. Donc, le premier chiffon microfibre, souvent est un chiffon microfibre gaufré. On va vaporiser le nettoyant pour vitre sur ce chiffon et faire le lavage de la vitre, donc le lavage initial. On prend ensuite un deuxième chiffon microfibre propre et sec et on vient essuyer toutes les stries à l'arrière. Donc, ceci va réellement vous donner des vitres qui sont parfaites. Évidemment, on utilise un nettoyant pour vitres sans ammoniac afin d'éviter d'endommager les pellicules teintées qui se trouvent souvent à l'intérieur des vitres sur des vitres teintées. Étape numéro 9. Seulement utiliser la clay bar ou la barre d'argile lorsque nécessaire. Alors, comme on le sait, la clay bar, c'est une forme de plasticine pour automobile et ça vient retirer les contaminants qui sont incrustés à l'intérieur de votre vernis, donc la contamination qui vient de pollution industrielle, poussière de frein, etc. Alors, comment savoir si votre vernis ou si votre peinture a besoin d'une étape de clay bar? C'est très simple. Vous allez prendre un sac transparent, un Ziploc, qu'on dit ici en Amérique du Nord. Vous le mettez par-dessus votre main et vous allez glisser légèrement vos doigts sur la surface peinte, surtout dans le bas des caisses. Et si vous sentez une texture un peu sablonneuse ou si vous sentez de la contamination, là, c'est le temps de faire l'étape de la clay bar. Alors, étape numéro 10. Une fois que nous avons terminé l'étape de la clay bar, on suit généralement cette étape avec les étapes de polissage. Pourquoi? Eh bien parce que la clay bar ou la barre d'argile est une forme d'abrasif, donc normalement ça va instaurer ou créer de légères rayures ou des tourbillons dans votre peinture. Et pour corriger tout ça, eh bien on suit l'étape de la clé par les étapes de polish. Donc, si vous avez des rayures très profondes et des tourbillons, vous commencez par l'étape du compound, qui est le plus gros abrasif, et ensuite vous terminez avec l'étape de polish afin de bien avoir une peinture lisse, parfaite, exempte de défauts, évidemment, très lustrée. Astuce numéro 11. Lorsque vous appliquez une cire sous forme de pâte sur votre peinture, ou si vous procédez aux étapes de polissage de la peinture, appliquez du ruban adhésif sur les moulures, donc souvent ces moulures noires, afin d'éviter de les tacher, car comme vous savez, certaines cires ou certains polishes peuvent laisser un effet ou des traces ou des résidus blanchâtres, donc sur les trims, comme on dit, ou sur ces moulures noires. Donc pour éviter ceci, on applique tout simplement du ruban à gommer ou du ruban adhésif. Étape numéro 12 ou truc numéro 12, n'utilisez pas de savon à vaisselle ou de liquide vaisselle pour laver votre véhicule. La raison est bien simple, le liquide à vaisselle est un détersif ou un détergent qui est trop puissant. On parle d'un pH très élevé et ça sert de dégraissant. Donc, ce qui peut arriver à la longue, votre peinture va ternir et également, si vous aviez de la protection comme un scellant ou une cire, eh bien, le fait d'utiliser un dégraissant va retirer cette couche protectrice et donc, vous avez fait tout ce travail pour rien. Alors, croyez-moi, restez avec des shampoings qui sont à pH neutre et qui sont conçus pour la carrosserie. Étape numéro 13, lavez vos chiffons microfibres de la bonne façon. J'ai un tutoriel à ce sujet sur ma chaîne, mais essentiellement, vous utilisez de l'eau froide à tiède pour laver les chiffons microfibres. S'ils sont très sales et que vous devez utiliser de l'eau chaude, toujours restez sous les 140 degrés Fahrenheit ou sous les 60 degrés Celsius, car c'est à ces températures que les fibres vont fondre, donc les fibres microfibres. Donc, il faut toujours rester plus bas que ça. Également, s'ils sont très sales, vos chiffons microfibres, vous pouvez rajouter environ une demi-tasse à une tasse de vinaigre blanc distillé à l'intérieur du compartiment dans lequel vous mettez soit de l'assouplisseur de tissu ou d'agent blanchissant. Donc, ça va aider à enlever la graisse et toute la saleté et les taches de vos chiffons microfibres. Et ensuite, utilisez également toujours un détergent qui est sans colorant, sans additif, sans assouplisseur à tissu et également un détergent liquide, jamais sous forme de poudre, car cette poudre va aller à l'intérieur des fibres et va être très difficile à être retirée. Lorsque c'est le temps de sécher les chiffons microfibres, vous les mettez à la sécheuse à la plus basse température, soit le plus bas niveau de chaleur ou
pas de chaleur. En anglais, on appelle ça air fluff ou tumble dry, par culbutage. Vous pouvez également les laisser sécher à l'air ambiant, mais jamais à l'extérieur, car si c'est à l'extérieur, ils vont accumuler beaucoup de saleté et de poussière de l'environnement, et donc ça vient de défier tout ce que vous avez fait pour les nettoyer. Astuce numéro 14, lorsque vous passez l'aspirateur dans l'habitacle de votre véhicule, utilisez également une brosse pour agiter toute la poussière et la saleté qui se trouve dans les fibres des tissus des tapis. Et avec donc la buse de votre aspirateur, vous allez pouvoir ramasser tout ça au fur et à mesure. Ça va aider réellement à désencrasser toutes les fibres qui sont dans les tapis. Astuce numéro 15, lorsque vous nettoyez vos jantes ou vos roues, utilisez également un dégraisseur ou un nettoyant multi-usage pour dégraisser les pneus, car avant d'appliquer un nouveau lustrant à pneus, on veut toujours enlever l'ancienne couche et bien les préparer. Et lorsqu'ils sont bien dégraissés, eh bien, la nouvelle couche de lustrant à pneus va mieux adhérer ou mieux accrocher au pneumatique et durer beaucoup plus longtemps et avoir moins de tendance à être propulsé sur la peinture lorsque vous roulez et faire des petits picots noirs qu'on déteste sur la peinture. Donc, toujours commencer par bien dégraisser les pneus avant d'appliquer un nouveau lustrant à pneus. Truc numéro 16, protégez vos jantes, donc ça va les rendre beaucoup plus faciles à laver lors de lavage d'appoint. Et pour ce faire, eh bien, c'est pas nécessaire de démonter la jante et d'utiliser des équipements compliqués et appliquer des protections céramiques complexes et longues. Aujourd'hui, la technologie a évolué et vous avez des sprays, donc des vaporisateurs qu'on appelle vaporiser et rincer. Donc, soit des scellants ou des scellants à base de dioxyde de silice, du SiO2, comme dans les protections céramiques. Donc, vous avez lavé votre jante, vous l'avez rincé, pendant qu'elle est encore mouillée, vous allez vaporiser ce produit, vous allez immédiatement rincer à haute pression et voilà, vos jantes sont protégées et les roues vont être beaucoup plus faciles à laver dans le futur et j'ai également beaucoup de tutoriels à ce sujet sur ma chaîne. Alors, secret numéro 17, une autre question qui m'est souvent demandée par vous, chers auditeurs, comment je fais pour réellement augmenter le lustre sur la peinture? Eh bien, plusieurs pensent que c'est au travers des cires, scellants et protections céramiques. Et bien que ça soit le cas un peu, la majorité du lustre sur un véhicule vient au travers des étapes de polissage de la peinture. Encore une fois, je vous rappelle que la couche de vernis, donc c'est la couche supérieure de la peinture, c'est ce film transparent qui est mince comme une feuille de papier. Et bien que ce film est très durable, avec le temps, eh bien, il va avoir des rayures et il va avoir également des tourbillons suite à la contamination, au lavage, au séchage et aux éléments, évidemment. Et au lieu d'avoir une surface lisse, eh bien, ces rayures vont venir faire des encoches dans la peinture et donc empêcher que la lumière du soleil soit réfractée correctement, ce qui réduit le lustre. Également, il y a l'effet des rayons UV du soleil qui vont appliquer une couche d'oxydation avec le temps sur le vernis. Donc, les étapes de polissage, comme le compound et le polish, viennent retirer cette couche d'oxydation, viennent amincir un peu, donc la couche de vernis, pour l'aplanir et la rendre lisse. Et lorsque vous avez terminé les étapes de polish, eh bien maintenant que vous avez une peinture lisse, le soleil, donc l'angle de lumière, va être réfracté parfaitement et donc ceci est ce qui donne le plus de lustre et d'effet de profondeur à votre peinture. Et lorsque vous avez terminé tous ces travaux, évidemment pour protéger ce que vous avez fait, là vous allez appliquer cire, scellant ou protection céramique. Alors, truc numéro 18, évitez les car wash automatisés, donc les baies de lavage dans lesquelles vous mettez de l'argent et que le véhicule se fait laver automatiquement. Pourquoi? Eh bien, souvent, ces baies de lavage, ont des rouleaux et on veut éviter que ces rouleaux touchent la peinture car ça vient rayer la peinture. Et même les endroits de lavage sans contact, eh bien, vaporisent des détergents beaucoup trop puissants à pH très élevé car évidemment, pensez-y, ces systèmes sont faits pour retirer la saleté et la graisse de votre véhicule sans y toucher. Donc, on doit y jeter des produits chimiques très puissants. Et ce que ça va faire, ça va dégraisser trop puissamment et ça va enlever les couches de protection comme la cire ou les scellants à peinture que vous avez appliqués. Donc, tout le travail que vous aurez fait sera en vain car, eh bien, les lavages automatiques vont retirer ça. Donc, fiez-vous sur moi. Prenez la demi-heure ou 45 minutes pour faire les travaux chez vous avec un shampoing pH neutre. L'expérience va être beaucoup mieux et vous aurez le contrôle sur la qualité et le rendu de vos travaux. Truc numéro 19. Toujours laver son véhicule du haut vers le bas. Premièrement, je débute toujours le lavage automobile par les jantes et les pneus, car ce sont les parties les plus sales d'un véhicule. Et donc, une fois que vous avez nettoyé vos jantes et vos pneus, là, vous passez à la carrosserie. Lorsque vous lavez la carrosserie, commencez par les parties du haut, comme le toit,
la valise arrière et également le capot avant, donc les surfaces qui sont évidemment verticales. Et ensuite, vous allez vous diriger sur les côtés du véhicule et garder le bas des caisses pour la fin, car c'est souvent la partie la plus sale. Pensez-y encore une fois, lorsque vous roulez, eh bien, toute cette saleté et cette graisse de la route, elle est projetée sur le bas des caisses, donc c'est l'endroit le plus sale. Donc encore une fois, toujours laver de haut vers le bas. Astuce numéro 20, probablement le plus important de tous. Prenez le temps d'écouter et de visionner mes vidéos sur ma chaîne. J'en ai près de 500 au moment où on se parle. Alors, plusieurs tutoriels, plusieurs revues de produits, plusieurs revues d'équipements. Je vais vous montrer comment faire les étapes, que ce soit pour le nettoyage ou le lavage extérieur ou l'intérieur de votre véhicule. Vous apprendrez tout ce qui est nécessaire d'apprendre. Et pour continuer à en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, prenez un instant et cliquez sur le bouton s'abonner situé sous cette vidéo. Et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne, vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Prenez un instant également, suivez-moi sur ma page Instagram. Vous ne savez jamais quel contenu intéressant et original s'y trouve. Et je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!